Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM. Au sommaire cette semaine, c'est désormais officiel. David Kimmelfeld est candidat à sa propre succession à la métropole en 2020. Il va donc défier celui qui lui avait laissé sa place, plutôt de force. Et si Gérard Collomb n'avait pas dit son dernier mot, on en parle en début d'émission. Pas de dernier mot non plus pour le gouvernement. Emmanuel Macron a sorti la carte du grand débat national. Difficile de dire déjà si ça marche, même si son opposition semble quand même bien prise de court. Résultat, dans les sondages, en tout cas à 4 mois des européennes, La République En Marche et le MoDem caracolent en tête devant le Rassemblement National et les Républicains qui sont loin derrière. Quant à la France Insoumise, elle n'a décidément pas profité de la contestation des Gilets jaunes. Et on en parle avec Andrea Cotarac, justement, de la France Insoumise. Bonjour. Marc Fraisse et André Soulier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui, je serai candidat, j'en ai envie. J'ai pris en main cette métropole. C'est l'annonce de David Kimmelfeld qui met fin au suspense. Je ne serai pas seul, dit-il. La question, c'est celle du rassemblement le plus large. Dans celui-ci, il y aura des socialistes et des écologistes, des partenaires du centre-gauche et du centre-droit. Et bien sûr, Gérard Collomb. André Soulier, comment ça s'appelle un coup comme ça en politique ? Vous voulez que je vous parle d'histoire ? J'ai un peu connu ça. Il est bien évident que lorsque se présente une élection importante, le numéro 1 et le numéro 2 ou bien s'entendent ou bien finissent par s'affronter au bénéfice d'un troisième larron. Mais La Fontaine avait écrit ça, c'est le chat, la belette et le petit lapin. Alors moi je ne sais pas en ce moment, entre tous les protagonistes, qui est le chat, qui est la belette et qui est le petit lapin. Mais si ça continue comme ça, ça peut se mal terminer, mais ça peut se terminer également par la victoire de l'un ou de l'autre. Je n'en sais rien pour le moment, en tout cas confus. Marc Fraisse, qui est bien en forme, si on reste dans les métaphores animales. Mais je crois qu'il fait ce qu'il devrait faire. Bon, Collomb lui a cédé cette place de président de la métropole. Aujourd'hui, il a des atouts. Des atouts parce qu'il connaît bien les dossiers, parce qu'il fait son boulot, parce qu'il a été un élu qui a été quand même très fidèle à Gérard Collomb. Il est capable aussi de rassembler. Il vient de faire pratiquement toutes les manifestations de vœux dans toutes les villes de la métropole. Il a su le faire et beaucoup lui ont donné la parole. Même Laurent Wauquiez lui a donné la parole au conseil régional lundi. Il a par contre des faiblesses. Sa faiblesse, c'est qu'il va falloir rassembler. Alors, il était La République En Marche, il a été responsable du PS. Est-ce qu'il va rassembler à gauche? Comment il va faire son équipe? Il ne pourra pas se passer du soutien du maire de Lyon. Alors, qui va fabriquer le maire de Lyon? Est-ce que c'est Gérard Collomb qui va rester? Est-ce qu'il va être candidat? Est-ce qu'il va se retirer? Les candidats, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va être capable de rassembler aussi, puisque ça va être la première fois, ça va être sur des circonscriptions. Est-ce qu'il va être capable de rassembler aussi des élus sans étiquette, comme certains avaient fait avec Énergie? Ça, c'est pas évident. Donc, moi, je trouve qu'il est courageux. C'est le moment de le faire. Il annonce sa candidature. Il dit, voilà, je suis là et j'ai envie de travailler, comme d'autres l'ont annoncé, comme Étienne Blanc l'a annoncé, comme d'autres l'annonceront sûrement. Le problème, quel sera l'avenir de la métropole et de Lyon? On n'en sait rien. Et ce qu'on peut dire quand on s'engage comme ça, c'est quand on s'engage et qu'on a la volonté, qu'on a des ambitions, on peut bouleverser les sondages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, qui est capable de dire qui sera maire de Lyon en 2020, qui sera président de la métropole à 2020? C'est pareil pour Villeurbanne. Marc Fraisse ne se mouille plus, Andrea Cotarac. Il a des atouts, David Kimmelfeld. Écoutez, moi j'ai regardé, je me suis attaché un petit peu au fond des sujets, notamment j'avais salué l'hydrolienne, je ne sais pas si vous en souvenez. Qui est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, à la fois sur la technique, la technologie, mais aussi sur les défis écologistes. J'ajoute d'ailleurs une chose, c'est qu'il me semble que les concepteurs, les ingénieurs étaient grenoblois, ce qui prouve quand même que la concurrence des territoires n'est un peu néfaste, plutôt une coopération qui est justement au bénéfice de tous. Après, qu'est-ce que je remarque? Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que Kimmelfeld avait tué le Parti Socialiste. Je remarque que le Parti Socialiste aujourd'hui souhaite faire alliance avec lui, c'est ne plus rien y comprendre. Thomas Rudigoz, qui est un peu éloigné de tout ça, a dit c'est très bien parce qu'il n'aime pas Madame Collomb. Finalement, quand je remarque ça, effectivement, on parle de Lyon, mais on parle aussi de la métropole de Lyon. La majorité des habitants sont en dehors de Lyon. Et permettez-moi de vous dire que lorsqu'on voit les taux d'abstention,
énorme dans les banlieues. Quand on voit les taux d'abstention, notamment aux dernières municipales, c'était presque 80% sur une ville comme Vaux-en-Velin. Bon, on peut se demander si la République, si notre système politique aujourd'hui actuellement permettent ce genre de bisbille politique et politicienne. Je ne suis pas tout à fait sûr, notamment dans un contexte de gilets jaunes où le peuple prend conscience qu'il est peuple et a des revendications plus ou moins communes. Mais la démocratie est en panne en ce moment. Pardon ? La démocratie est en panne. La démocratie est en panne, je ne suis pas sûr que ce soit ces recettes-là. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est bien, c'est une belle conversion à laquelle j'assiste en direct. Ce que je voulais dire simplement ceci, c'est que la métropole n'est pas une élection évidente, simple, comparable à celle des 36 000 communes de France qui seront en compétition en 2020. C'est une assemblée qui pèse d'un poids considérable dans l'ensemble du pays, qui va devoir d'ailleurs grandir, puisque, encore une fois, ce qui n'a été fait de façon insuffisante vis-à-vis du département de l'Isère, du département de la Loire, des redécoupages vont être nécessaires pour renforcer la métropole. Il y a quelqu'un qui s'en préoccupe, j'en suis convaincu, d'ores et déjà, c'est le président de la République. Monsieur Macron ne peut pas se permettre, après avoir eu un maire de Lyon qui est devenu ministre de l'Intérieur, un président de la métropole qui a quitté le Parti socialiste, comme vous le disiez, pour entrer à la République en marche, Macron va se mêler de cette élection. Et il se mêlera de ramener la paix, sans doute, entre M. Collomb, M. Kilmelfeld... Est-ce qu'il est du niveau à ramener la paix ? Attendez. Et M. Kepenekian, que tout le monde ignore, semble-t-il, parmi les personnalités politiques, je ne dis pas la population. Donc, attendez-vous, comme disait Geneviève Tabouy il y a si longtemps, attendez-vous à apprendre les choses que vous ignorez pour l'instant. Non, mais la situation va être compliquée, c'est évident. Mais tout est possible. Tout est possible. Moi, je dis qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, qui peut dire qu'il va gagner cette élection ? En plus, il faut savoir qu'avec l'amendement qui a été fait entre Gérard Collomb et Michel Mercier, il y a une révolte des maires. Les maires dans la métropole demain n'auront plus de pouvoir. Ils ne pourront plus s'exprimer. C'est-à-dire que la métropole pourra décider de faire des travaux là, de faire des travaux ci. Moi, je le vois sur des dossiers qui a notamment des réseaux de chaleur ou tout ce qui touche à ça. Le maire n'a plus, le maire de Rieux, le maire de Laine n'a plus le droit, n'a plus le pouvoir. Il ne peut plus décider pour lui. Donc il est élu, lui. C'est le seul qui a vraiment du pouvoir. Les maires, c'est aujourd'hui ceux qui ont le pouvoir et les plus respectés. Ce sont les élus les plus respectés. Eh bien, ils ne vont plus pouvoir décider chez eux. C'est un problème. Nous étions dans Nous étions dans le Beaujolais il y a quelques jours, oui, avec le maire de Nancy. Vous avez vu le nombre de communes qui enfin fusionnent pour ne pas laisser 60 habitants ici ou 250. C'est très bien. Mais c'est pas pour ça que ça donnera de pouvoir dans la métropole. Attendez. Là, les Français sont en train de rejouer tranquillement, d'ailleurs sans qu'on coupe la tête à quiconque, pour l'instant, à 1789. Allez, un peu de calme, non? Ça suffit. Je suis né le 21 janvier, il ne faut pas éviter de me couper la tête. Oui, non, mais si je peux me permettre, le constat, il est fait. On parle de fusion de régions entre 60 habitants d'un côté et 30 de l'autre. Moi, ce que je constate autrement, c'est qu'il y a des fusions des régions. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on constate depuis des années entre Hollande, Macron et même avant avec Nicolas Sarkozy. Et la fusion de deux régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas 30 habitants d'un côté et 60 de l'autre. C'est la deuxième région de France, c'est un nombre considérable d'habitants. Et je constate que l'éloignement du pouvoir participe à ce phénomène. On fusionne des régions, on fusionne des communes, on enlève les pouvoirs aux maires, ce qui est une évidence sans nom, c'est-à-dire que la démocratie au plus proche de l'habitant disparaît petit à petit. C'est ça, moi, qui me fait plus de soucis aujourd'hui en démocratie, c'est-à-dire qu'on a éloigné de plus en plus, d'année en année, le pouvoir des citoyens. Et je crois justement que ça participe là encore à l'ère dans laquelle nous sommes, à savoir l'ère des Votre jeunesse doit vous enseigner l'optimisme. Mais le regroupement et la fusion... Pour l'optimisme et la construction, il faut avoir un constat juste et clair. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a appris à la fac de droit. Et un juriste doit être très précis. C'est un de mes descendants. Sur le regroupement, la fusion des communes, quand même, il y a des fois, ça s'impose. Enfin, il y a 36 000 communes en France, pour plus d'efficacité aussi. Si vous voulez, fusion des communes, c'est une chose. La métropole de Lyon, c'en est une autre. La métropole de Lyon, c'est un nombre, des dizaines de communes. C'est aujourd'hui une collectivité territoriale à statut particulier. C'est-à-dire que Gérard Collomb avait voulu faire en sorte d'être l'homme de province le plus puissant de France, ce qu'il a réussi, puisque les compétences de la métropole sont énormes. Maintenant, je pense qu'il faut quand même un équilibre entre les territoires. Je pense que les citoyens doivent pouvoir se faire entendre. Et je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure,
entre l'abstention, entre l'éloignement du pouvoir, je constate qu'on a un défaut démocratique aujourd'hui dans le pays qu'il faut refonder. Et notre jeunesse est là, justement, pour permettre cette construction et cet optimisme. André Soulier, juste en un mot, est-ce que ça va justement à l'encontre de la crise actuelle qu'on connaît? À une alliance absolument improbable. Il y a quelques l'alliance des Républicains. Les Républicains et la France insoumise, la main dans la main. Non, pour aller où? Mais le problème... Attends, André, tu me connais suffisamment pour savoir que j'estime que personne ne détient la vérité. Et qu'aujourd'hui, il est temps qu'on sorte d'un égo personnel. Beaucoup de gens qui font de la politique aujourd'hui, je veux être candidat, je suis. Non, tu n'es rien sans une équipe. Et tu n'es rien sans un projet. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Moi, je vois bien les réunions que j'ai pu faire ces temps-ci un peu partout. Il y a des mecs qui se la pètent un peu, ils veulent machin tout. Tu n'es rien tout seul. Donc, moi, c'est des gens qui, même si on ne partage pas toutes les mêmes idées, on peut avoir les mêmes visions pour l'avenir de la France. Et moi, je suis content de voir qu'un jeune comme ce jeune homme a des idées qui sont claires, qui sont nettes et qui sont valables, qui sont réalisables. On n'y arrivera pas si on continue à vivre noyauté par un système national qui est en train de nous polluer la vie, polluer la vie économique, la vie sociale, la vie humaine. C'est pour ça que les gilets jaunes sont dans la rue. Parce qu'on nous parle aujourd'hui des indemnités des députés ou de conseillers régionaux. Moi qui étais un chef d'entreprise, mais je suis fou, comme disait la maman de mes enfants. Pourquoi j'ai fait de la politique? Je regardais mon laboratoire, quand un salaire, je serais très riche. C'est pas en étant député que tu t'enrichis. Mais par contre, on ne parle pas de ceux qui sont à Bercy à 30 000, 35 000 euros par mois et qui bénéficient d'être... Ils ne connaissent pas le prix du lait, le prix de l'essence, le prix de ça, et ils commandent tout. Incroyable. On retiendra qu'il a dit réalisable en parlant de la France insoumise. Loïc Besson, vous pouvez passer à un sujet, je n'ai absolument rien à rajouter. Moi, je suis un insoumis. Voilà. Bravo. C'est un esprit et c'est une philosophie. Un insoumis, c'est une philosophie. Tout à fait. C'est ce qu'il dit. Le français est un insoumis. Il faut savoir être en révolution. À un moment donné, heureusement qu'en 1940, il y en a compris la résistance, compris le maquis. Et malheureusement, on voit De Gaulle disait les Français sont dévots, c'est surprenant aussi. Rappelez-vous quand même, pour l'histoire, pour revenir, 1944, février 1944, il y a des centaines de milliers de Français, y compris à Lyon ailleurs, qui vivent Pétain. Et en septembre 1944, il y en a tout autant qui vivent De Gaulle. Les mêmes. Les mêmes. Et parfois, souvent. J'osais pas le dire. Je n'étais pas né, j'osais pas le dire. On va pas faire de transition. Certains disaient fini, déjà 1 an et demi à peine après le début de son quinquennat, plombé par la crise des Gilets jaunes. Mais si Emmanuel Macron avait trouvé la parade d'un grand débat national lancé un peu dans la précipitation, mais n'empêche que depuis qu'il a entamé sa tournée, ça en jette pas mal, en tout cas auprès des élus. Ça jette en tout cas un pavé dans la mare de son opposition. Comment on fait face à ce grand débat qu'a lancé le chef de l'État, à moins de dire on n'y participe pas par principe? Non, moi, je ne suis absolument pas sectaire quant à participer au débat. La preuve, je suis ici et j'aime, et c'est ça la démocratie. Moi non plus. Hein. Voilà. Oh, donc, quand même, non, mais vous arrêtez un petit peu. Mais lui non plus, d'ailleurs. Maintenant, il y a deux choses, à mon avis, il y a deux conceptions qui se présentent. C'est-à-dire que pour moi, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'avait théorisé dans un ouvrage qui s'appelle L'ère du peuple, à quel moment, dans un moment imprévisible, comme la hausse des tickets de bus, c'était le cas au Venezuela, ou une personne qui s'immole, c'était le cas en Tunisie, le peuple se fait peuple. Alors ici, chez nous, c'était la hausse du carburant, où ce mouvement est apparu. Maintenant, tout le monde dit que c'est une crise inédite, c'est l'acte 11 bientôt, vous l'avez dit, donc c'est du jamais vu. Je pense que lorsqu'on a de telles crises et qu'on est un démocrate, eh bien la solution, c'est un vote. Alors, il y en a certains qui parlaient de dissolution, d'autres, nous, on parlait de constituante, c'est-à-dire refonder cette norme suprême qu'un peuple libre se donne, c'est comme ça que le disait Rousseau, refonder la nation, les rapports entre les citoyens, les institutions. Malheureusement, il y a deux conceptions, la vision macroniste, à savoir le peuple dit au pouvoir ce que vous voulez qu'on fasse, le peuple dans son hétérogénéité, c'est le débat qu'il lance. Moi, je suis plutôt d'une autre tendance, à savoir que le pouvoir appartient au peuple et qu'il le distribue dans des élections où il exprime son avis. Voilà comment sortir d'une crise de manière sereine, pacifique, et malgré tout, si on perd des élections, quand on est démocrate et républicain, on s'incline devant. Et je pense que c'était la meilleure solution. C'est le principe de la Ve République, vu par De Gaulle. Oui, et puis on pourrait même mettre ce principe pour la 6e. Il n'y a pas de problème. André Soulier. Je pense que c'est un moment historique très intéressant. Je pense qu'on assiste à une chrysalide. L'une des questions que je me posais personnellement vis-à-vis de ce jeune président de la République, pas 40 ans au moment où il est élu pratiquement, c'est quelle expérience a-t-il de la vie? L'homme super protégé, depuis son enfance, son éducation, lycée, Sciences Po, je suis un ancien de Sciences Po, ensuite l'École nationale d'administration, le corps d'élite de l'inspection des finances, la direction du Trésor, et enfin comme collaborateur. Ensuite l'Élysée. Mais
pas de service militaire. Je ne reproche pas du tout la suppression de la conscription. Brigitte. Mais que savait-il, ce jeune homme? Il apprend depuis quelques semaines que le peuple existe et qu'il y a une contradiction formidable dans nos existences entre la liberté et l'ordre. La liberté trop étendue, c'est l'anarchie. L'ordre qui est trop imposé, ça peut être la dictature. Eh bien, c'est cet équilibre qu'il faut rechercher maintenant. Comment? Après toute cette agitation, ces braves gens avec un gilet jaune, j'en ai 2 dans ma voiture. Derrière, je ne les sors pas parce que je ne veux pas... des personnes. Non, non. Non, parce que sinon, ça dépend de quel bord vous pouvez... S'il y a 2 gilets jaunes dans le Je bord... vous signale que je suis toujours avocat et que par conséquent, je n'ai aucune inculpation qui me menace pour ce point. Parfait. Et donc, je crois que c'est important. C'est un moment névralgique. Et le président de la République joue à la fois pour lui, pour son avenir et pour notre pays, une partie qui va s'achever d'ici 2 mois ou 3 mois, étant observé qu'un jour nous parlerons des élections européennes, que je suis fondamentalement, totalement européen et que c'est la grande élection des 3 prochains mois et qu'il ne faudrait pas que les événements actuels l'effacent. Marc Fraisse, André Soulier parle de trouver le juste milieu. Vous parlez des maires tout à l'heure. Là, il passe des heures et des heures avec des centaines de maires dans chacune des régions. Bien. Oui, ça peut en changer son Lot-et-Garonne, il a eu 600 maires ou adjoints de maire. Il faut savoir que tout a été organisé. Vous avez vu qu'il n'y avait qu'une prise de télévision, il n'y avait qu'une caméra qui était autorisée, il n'y en avait pas 10. C'est-à-dire que ce soit à BFM, ce soit LCI, ce soit machin, un truc. Deuxièmement, moi j'ai eu des interviews, notamment chez BFM TV, où les commerçants étaient fermés parce que les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux, c'est-à-dire qu'on avait complètement verrouillé la ville, les gens ne pouvaient pas rentrer. C'est ça le respect. Ça, c'est pas nouveau. Et tout a été organisé. Ce qui veut dire qu'il s'est rendu compte, puis il y a eu d'énormes critiques, donc il a changé de stratégie. Une stratégie et à Valence, c'est différent. Mais c'est pas normal. Je veux dire que aujourd'hui, 70% des Français dans les sondages avec des maires. sont pour un vrai débat. Mais un vrai débat, c'est quoi le débat? C'est pas un vrai débat avec les maires? Non, c'est pas un vrai débat. C'est pas un vrai débat parce qu'on va pas au vrai sujet de la société. C'est les maires qui les décident. Non, mais attendez, on revient. Qui c'est qui décide? Les maires. Non, c'est pas eux qui ont décidé. Ah, si, c'est si. décidé d'en haut, on leur a dit il faut faire comme ça. Non. On leur a dit il faut faire comme faux. ça. C'est Aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'argent. Comment les gens peuvent vivre? Il y a trop de gens qui souffrent. Faites le tour des quartiers, allez boire un verre de rouge dans les bistrots du quartier. La fiscalité, les personnes âgées qui sont imposées de fiscalité, même les plus jeunes. Les problèmes d'immigration, on n'en parle pas, qui nous coûte cher à notre pays. Il faudra en parler d'une façon Mais il en parle, mais vous n'avez pas suivi le débat, Marc Fraisse. On ne répond pas. Aujourd'hui, si on voulait un vrai débat, il aurait fallu organiser des débats, les maires, par département, organiser un délégué qui est dans le département, et les mairies organisaient leurs débats sur des fiches techniques bien précises, et on revenait, et ça remontait en haut. Ça, c'était un vrai débat national et citoyen, ce qui n'est pas le cas. Dans cette situation-là, aujourd'hui, eh bien, il faut revenir peut-être aux valeurs de la Ve République. Et moi, je dis qu'il faudrait une élection. Jacques Chirac, en 1997, quand il se rend compte qu'Alain Juppé est en difficulté, que son gouvernement est en difficulté, eh bien, il a le courage, pas une des solutions, ça va coûter cher, mais il a le courage, fait une des solutions, parce qu'il a redonné la parole au peuple, ce qui lui a permis de gagner 5 ans plus tard d'ailleurs, hein. Mais il a redonné la parole au peuple. Je crois qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, d'abord on verra bien les élections européennes sur une forme de sondage, les choses vont bouger quand on entend. Aujourd'hui, les Gilets jaunes veulent faire une liste. On va en parler dans un instant. Et qui sera 12%, c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation démocratique totalement instable. On va en parler des européennes. Andrea Cotarac, on a peut-être trouvé plus modéré que Marc Fraisse sur le côté la rencontre du président avec les maires sur des sujets très techniques. Ça a été dit. Maintenant, j'ai des chiffres. Dans l'Hérault, par exemple, la grande majorité des maires ont refusé d'y aller. Oui. Par exemple. Ça, il n'y peut rien. On n'en parle pas. Ça fait une salle extrêmement grande, magnifique, avec un Barack Obama au milieu qui retrousse ses manches, etc. C'est une chose. Après, la réalité du terrain, c'est que la plupart des maires n'ont pas voulu y assister. Et la deuxième question... Est-ce qu'on peut en vouloir Emmanuel Macron que les maires ne veuillent pas se déplacer? On peut en vouloir, parce que s'ils ne viennent pas, quand on a des maires républicains dans le monde rural, etc., qui ne viennent pas, on peut se poser la question pourquoi? Peut-être parce qu'il y a Emmanuel Macron. J'ajoute que je suis tout à fait d'accord avec M. Soulier, à savoir que l'élection européenne ne doit pas être... non, mais elle ne doit pas être changée, c'est-à-dire sur un thème national, c'est une chose, mais ça va l'être quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ce sera un référendum anti-Macron. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de vote avant, ce que je disais, pour sortir de la crise. Il ne suffit pas de faire un débat. Et l'autre point de vue que je donne, c'est-à-dire que même s'il y a des cahiers de doléances qui peuvent remonter au pouvoir, etc., qui va faire la synthèse ? Ça va aboutir à quoi ? Enfin, c'est facile de faire un débat.
mais le peuple est hétérogène, le peuple a différents points de vue, et par définition, il donne son avis aux élections. Je ne sais pas qui va faire... Alors, il faut donner, attendez, je l'ai peut-être déjà dit, et Raymond Barre prétendait que j'avais inventé la formule. Non, Schopenhauer a écrit sur les espèces. Les hommes sont comme les hérissons. Quand ils sont loin, beaucoup les hérissons, attention. Quand ils sont loin les uns des autres, ils ont froid. Quand ils se rapprochent, ils se piquent. T'as vu quand on laisse la pouvoir... Il n'empêche que le chef de l'État et le gouvernement voient leur cote de popularité remonter ces dernières semaines, en tête dans les différentes études d'opinion pour les européennes, à moins de 4 mois du scrutin. Oui. Est-ce que finalement, avec ce débat, André Soulier, c'est la campagne des européennes qui a commencé? Oui, mais bien sûr. Non, mais J'aime bien quand André dit je consens à dire que naturellement, la situation nationale interférera avec le vote européen, même si on peut le déplorer, le regretter, etc. Pourquoi? Qui est responsable de ça? Non, mais ne cherchons pas les responsables. Cherchons d'abord à sortir ce pays de cette espèce de difficulté assez surprenante, cette effervescence qu'il a pris, mais qui, après tout, est une bonne chose. Au fond, les boutons, c'est le signe qu'une maladie est en cours et qu'il faut la soigner. Mais cela dit, je pense, moi, qu'à la fin des fins, c'est le président de la République qui va gagner. Pourquoi? Parce que quand on voit tout le monde se disperser, partir, les embrasses Folleville auxquelles j'assiste ce matin, tout de même entre vous deux, est quelque chose d'extraordinaire. Si c'est ça... Jalouse. Mais vous devriez être rassuré par l'esprit républicain qui règne dans ce pays. À partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement le président de la République, qui d'abord n'est pas maladroit sur le plan intellectuel, et qui a appris qu'on ne peut pas lui donner le pouvoir sans débat, sans contrôle, et va en inventer quelques-uns. Et puis ce pays reviendra à son calme tranquillement. Je t'ai connu plus insoumis que ça. Ah, je dois dire que j'ai une belle... Mais ton parcours est incroyable quand même. Hein. J'ai une belle expérience. Andrea Cotarac, c'est vrai qu'on a vu que ce soit la France Insoumise, la droite, le Rassemblement National attiser un peu cette colère au début et finalement ne pas vraiment en profiter. Non, c'est pas attiser ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que... quand Jean-Luc Mélenchon parle de fascination, par exemple, pour Éric Drouet, qui est une figure très controversée des Gilets jaunes. De Jean-Luc Mélenchon. Je connais beaucoup d'insoumis, et vous les avez accueillis ici sur ce plateau, qui étaient à Fézin, d'autres sur les ronds-points. Je veux dire que c'est des gens comme tout le monde qui ont une noblesse politique, qui se sont engagés dans un parti, mais qui vivent ce que vivent les Gilets jaunes. À savoir que le SMIC, c'est 120 € de plus que le seuil de pauvreté. Donc quand M. Soulier me dit, à la fin des fins, c'est Macron qui gagnera, ça me fait une belle jambe. Moi, j'aimerais que ce qui gagne, ce soit les revendications. Oui, mais parce que vous parlez des responsables, il y a une responsabilité des politiques dans ce mouvement, quand même, de l'avoir entraîné, attisé, mais de l'huile sur le feu, des fois. C'est celle d'il y a 30 ans. On ne peut pas tout mettre sur Emmanuel Macron. Je parlais tout à l'heure de l'éloignement du pouvoir des citoyens. Ça date pas d'hier. 30 ans. 30 ans. D'erreur. Moi, j'ai des boutons. Ce sont les déçus de la mondialisation. Parce que je dis, qu'est-ce que j'ai fait pendant 22 ans que j'ai été élu? Est-ce qu'on se regarde dans son miroir? Parce que Macron, il fait des bêtises, mais il a un héritage terrible. Marc, ces événements déniaisent actuellement, ont déniaisé M. Macron. Est-ce totalement ou pas déniaisé? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux bien. Merci. Voilà, il fallait lui expliquer de bon matin. Marc Fraisse, pourquoi personne dans l'opposition vraiment en profite vraiment, encore moins la droite, pour les européennes? Mais parce que je crois qu'aussi, il faut qu'ils arrêtent d'avoir un ego personnel. Il ne faut pas qu'ils parlent en disant c'est moi. C'est un des défauts de Jean-Luc Mélenchon, un peu, qui perd un peu dans les... Et Dieu sait si je l'apprécie. Oui. Mais je crois qu'il faut retravailler en équipe, avoir un vrai projet. Ça ne sert à rien de critiquer. On le fait sur ce plateau. Moi, j'ai le courage de dire sur ce plateau, j'ai été élu 22 ans, et aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la situation désastreuse économique qui est aujourd'hui, c'est aussi Macron qui l'irrite. Alors il ne se comporte pas bien parce qu'il se la pète, parce qu'il ne connaît pas le monde, il ne connaît pas les gens, il ne sait pas ce que c'est. Il fait partie de cette jeunesse, comme je disais tout à l'heure, qui avait vécu dans le luxe et dans la facilité. Mais regardez, allez faire un tour. Moi, je vous invite à venir à Villeurbanne avec moi, dans les quartiers, vous allez voir comme ça se passe. Il y a des gens qui souffrent. Je fais des choses, moi. J'organise des petits déjeuners ou des dîners. L'autre jour, j'ai un dîner qui arrive là. Eh bien, combien de billets, Marc, on ne peut pas faire un dîner, on ne peut plus payer 30 €. C'est-à-dire que même la classe moyenne est touchée. Tout le monde est touché. Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir un véritable projet social, économique, fiscal, sécuritaire, environnemental, qui redonne envie de respecter les vraies valeurs, liberté. Chacun a la liberté d'agir, d'entreprendre. Au final, une dernière question, vous la partagez. Est-ce qu'il faut une liste Gilets jaunes? On n'a plus le temps.
Simplement, je voulais vous dire, relisez encore une fois La Fontaine, j'ai déjà cité quelque chose, les animaux malades de la peste. On ira le relire. Oui. Et le hérisson Pelé, aussi. ce galeux, d'où nous vient tout le mal. Le baudet. On prend le président de la République pour un baudet. Eh ben, Mais moi, je pense André qu'on peut Cotarac, dire en les 20 feuilles. secondes, est-ce qu'il faut une liste gilets jaunes? Moi, je pense qu'il faut des élections. Une liste gilets jaunes aux européennes? Gilets jaunes ou pas, je ne sais pas s'il y en aura une, je ne sais pas s'il y en aura plusieurs. C'est Il en faut. difficile de parler à leur place. On vient de dire qu'il ne faut pas parler à leur place. Et vous me dites, est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je pense que j'ai des convictions, j'ai un programme. Unir le peuple, réunir le peuple face à une oligarchie. Vous devriez savoir, Loïc Besson, que dans notre pays, il y a 6 ou 7 milliardaires qui dirigent 96% des médias. Parlons-en peut-être sur la diversité, sur tout ça. Je La pense liberté d'expression. Mais oui, mais Emmanuel Macron, c'est une chose, je pense qu'il a... Elle est là, la remarqué. diversité. Non, mais Emmanuel Macron, il y a une chose qu'il a remarqué, c'est que la France ne se dirige pas comme une entreprise. Ce n'est pas une start-up nation, qui a un peuple, qui a une nation, qui a une histoire, une cohérence. Et l'indivisibilité de la République, il devrait plutôt agir là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités dans ce débat sur TLM. On se retrouve très vite sur TLM. Bonne semaine. Merci, Merci. M. Besson.